Nous avons commencé un sujet, nous sommes en train de parler de quelque chose de très important parce que souvent les chrétiens se plaignent un peu de tout. Ils disent que rien ne va, les choses ne marchent pas, les choses sont bloquées, les choses sont déverrouillées, les choses sont ceci, les choses sont cela. Mais le problème c'est que le chrétien est ignorant. Il est tellement ignorant des choses qui sont liées à sa spiritualité et se plaint de vivre des situations compliquées dans leur propre vie. Bien-aimé, j'ai envie de te dire quelque chose et de parler d'un mystère très important. C'est pas vraiment mystérieux, mais ce sont des choses que ceux qui vivent une spiritualité connue et qui sont ancrés dans la spiritualité de la foi chrétienne savent et pratiquent de façon récurrente et ont des résultats magnifiques. Bien-aimé, j'ai envie de te dire, certaines personnes, pour accéder à certaines grâces, pensent que c'est une affaire on va dire quoi, ça vient d'emblée comme ça vient de façon facile, ça vient de façon mal organisée ou bien, je sais pas. Les gens pensent que c'est du hasard, que la bénédiction c'est un hasard, que le développement c'est un hasard, protéger son mariage c'est un hasard, ou protéger ses affaires c'est un hasard. J'ai envie de te dire que rien n'est hasard dans la spiritualité. La spiritualité ne conclut rien de hasard. Le sorcier qui danse nu sur ta photo, c'est ce qu'il fait. Le sorcier qui tourne tout autour de ta photo, c'est ce qu'il fait. Les formules magiques qu'il dit dans sa bouche, il sait ce qu'il dit. C'est pour que tu comprennes que dans la spiritualité, il n'y a rien de hasardeux. Et même dans la foi chrétienne, tu dois savoir que chaque geste que tu poses a des conséquences. Et tu dois savoir que si tu veux atteindre tel but dans la spiritualité, tu dois te positionner de telle sorte. Il n'y a pas de hasard. Vous savez, la Bible est claire. Quand nous lisons le livre de 2 Chroniques chapitre 20 verset 20, il y a une recommandation qui est donnée qui est extraordinaire. Mais vous allez comprendre le pourquoi c'est donné. On dit, dans 2 Chroniques chapitre 20, c'est l'histoire de Josaphat. C'est Josaphat qui dit, il dit, confiez-vous en l'Éternel, vous serez affermis. Mais il dit à mes serviteurs les prophètes, c'est l'Éternel qui parle à Josaphat. Mais à mes serviteurs les prophètes, vous réussirez. Vous savez pourquoi on dit que à ses serviteurs les prophètes, vous réussirez? Tout simplement parce que se confier permet à ce que la connaissance de votre problème soit due. Mais par les serviteurs, les prophètes, Dieu révèle les mystères, les décrets, pour que vous puissiez atteindre l'objectif ou réussir dans l'endroit où vous ne voyez aucune réussite. Prospérer dans l'espace où vous ne voyez aucune prospérité. C'est-à-dire que Dieu a donné une grâce à ces personnes qu'on appelle les serviteurs, ce mystère. Mais en réalité, ce sont des codes qui sont dans la parole. Ce sont des mystères que vous devez savoir d'emblée. Pourquoi les serviteurs sont capables de vous les donner? Parce qu'ils connaissent, parce qu'ils méditent les Écritures, parce qu'ils ont le mystère, le secret de ces choses. Voilà pourquoi notre thème depuis près de 3 jours, c'est les gestes clés qui déverrouillent les écluses des cieux. Alléluia. Les secrets de la parole, les secrets de la sécurisation, de la protection, de l'élévation et de la stabilité dans tous les domaines, même dans le domaine financier. La Bible a déjà comprimé ces choses. Il n'y a pas de hasard. Non, l'autre réussit, c'est que c'est Dieu seulement qui l'a voulu. Oui, Dieu l'a voulu, mais il a posé des actes spirituels qui ont favorisé la volonté de Dieu sur son chemin. Et ce sont des choses que tu dois connaître. C'est très important. On avait déjà parlé de ça, donc je ne vais pas vraiment beaucoup m'attarder. On avait parlé du premier geste qui est l'obéissance totale à Dieu. On avait dit que l'obéissance est la première clé qui ouvre les cieux. On avait cité Deutéronome chapitre 28, verset 1 à 8. Moi, je peux vous donner 1 à 2. Je peux vous demander d'aller lire jusqu'à 1 à 8. Parce que c'est une grande bénédiction. La Bible dit, si tu obéis, toutes ces bénédictions viendront sur toi. L'obéissance attire la faveur et sécurise tout ce que vous entreprenez. Tout ce qui marche sous l'obéissance de la parole de Dieu, bien-aimé, active la prospérité sur leur chemin. Ce sont des gestes que vous ne devez pas mettre de côté, bien-aimé. Le péché amène la pauvreté et la souffrance. Si vous êtes quelqu'un qui fait des entreprises ou qui veut atteindre des objectifs, évitez le mal dans votre chemin. Soyez obéissant,
soyez obéissants à la parole de Dieu et aux recommandations que l'Éternel vous donne de façon personnelle, mais aussi aux guidances que Dieu donne à travers ses serviteurs, des guidances logiques, pas des personnes qui vous induisent à l'erreur. Bien-aimés, cette obéissance fera que vous soyez toujours la tête et non la queue. On avait parlé de la deuxième des choses qui était la dîme et les offrandes, ou encore le donner, la générosité. La générosité, la dîme et les offrandes sont des clés puissantes qui sécurisent et qui assoient le secteur financier d'un enfant de Dieu. La donner à Dieu active les écluses des cieux. La Bible dit dans Malachie chapitre 3 verset 10, il dit « Mettez-moi à l'épreuve de la sorte dans les dîmes et dans les offrandes, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. » Alléluia. On avait un joli passage hier où dans le livre de Luc chapitre 6 verset 38 qui dit « Donnez et il vous sera donné ». Le fait de donner, pas seulement à l'église, aux hommes et même à votre environnement, crée un grand impact de sécurisation financière qui vous bénit. À chaque fois que vous êtes dans ces actions, vous vous protégez et vous sécurisez ce qui vous appartient de manière à ce qu'elle ne régresse pas, mais qui aille toujours de gloire en gloire, de réussite en réussite. La dîme, les offrandes et tout un pouvoir, surtout la dîme. La Bible dit que vous me trompez, nous sommes dans Malachie 3 verset 8, et vous trompez la nation tout entière. La dîme est très importante. Vous allez remarquer, pour certains qui ont décidé de se désintéresser de la dîme, regardez votre vie financière d'aujourd'hui et regardez votre vie financière de quand vous étiez en train de pratiquer la dîme. Vous allez voir la grande différence. Certaines personnes disent « Oh non, c'est un système pastoral, ça n'a rien à voir, ce sont les Écritures. » Certains faux pasteurs viennent dire que non, la dîme c'est la loi. Ce n'est pas la loi, la dîme a existé avant la loi de Moïse. La dîme a existé depuis le temps abrahamique. Et dans Hébreux chapitre 7, le verset 9, on nous rappelle comment est-ce que le père Abraham a payé sa dîme à qui? À Melchisédek. Et on a comparé la dîme donnée à Aaron et à Melchisédek. On dit que celle de Melchisédek est encore mieux. C'est normal parce qu'on est dans le nouvel ère. Pour parler de la transition où nous traversons avec ce précepte abrahamique qui nous accompagne. Parce que l'ère de Aaron est déchue. À la différence, c'est que dans l'alliance messianique, ce n'est pas une sanction qui conduit à la mort. Parce que les Juifs avaient ordonné la dîme comme si vous ne le faites pas, il y avait des sentences qui menaient à la mort. Non, aujourd'hui, ça ne mène pas à la mort. C'est toi-même qui ne veux pas sécuriser tes finances, c'est toi qui ne veux pas ton propre bien. Si tu ne veux pas en donner, Dieu t'emmène nulle part. Mais tu dois savoir que ce sont des secrets de votre percée. Et si vous ne le respectez pas, vous vous bloquez vous-même. C'est vous-même. En personne ne vous emmenez nulle part. C'est un choix délibéré que vous choisissez. La dîme, les offrandes sont très importantes. La générosité est très importante. Les aumônes sont des actes spirituels qui bénissent dans toutes les grandes religions. Vous verrez toujours ces pratiques. Aumône, offrande, dîme, c'est toujours la même chose. Et même chez nos frères, les Kémites, qui offrent des villas, des voitures, des offrandes à leur Dieu, à leur Nganga, mais quand il s'agit des pasteurs, tout le monde nous insulte et nous traite un peu de ceci. Mais ça n'a pas commencé avec nous. Ce sont des pratiques spirituelles qui sont activateurs de grâce. Donc, ne cherchez pas, ne fermez pas cette bénédiction parce que ça ouvre les écluses des cieux, ça met Dieu de votre côté. Donner n'appauvrit pas, cela déclenche la prospérité divine. Mais aussi, bien aimé, nous avons la troisième clé qui est la prière constante. Nous avons parlé hier. Nous avons rappelé que Jérémie 33:3 nous disait « Invoque-moi, je te répondrai ». Celui qui prie, bien-aimé, garantit la main de Dieu dans sa vie et assure la sécurité de ses projets. Quand tu cesses de prier, tu exposes tes projets et tu ralentis dessus. Parce que ne te dis pas que tout le monde veut que tu prospères. Il y a des personnes qui font des jeûnes et prières sataniques juste pour que tu échoues. Et toi, tu arrêtes de prier pour tes projets. Mais tu livres tes projets à l'échec. Priez sans cesse, dit la parole de Dieu. Ne vous arrêtez pas de prier pour vos circonstances. Une vie de prière ouvre des portes invisibles et maximise tes chances à la réussite. Alléluia. La quatrième des clés, bien aimés, c'est la foi active. La foi qui nous pousse à agir avec confiance. Bien aimés,
la Bible ne nous emmène pas à la passivité. Le problème avec les enfants de Dieu, c'est que nous avons développé un mauvais caractère où nous pensons que parce que Dieu nous a révélé un avenir prometteur, que nous devons croiser les mains. Or que la Bible dit dans Proverbe, un peu croiser les mains, un peu somnoler, la pauvreté te surprendra. Tu dois travailler, tu dois agir, tu as un projet, un plan, mets-toi en activité pour pouvoir la concrétiser. Même la Bible elle-même nous parle de l'accès, du plan accès sur résultat, en voyant Hébreux chapitre 11 verset 6, qui nous rappelle que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui se rapproche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il faut que la personne se mette en activité. Hébreux 11 verset 1er nous rappelle une chose que j'aime bien. Il dit que la foi est une ferme assurance, c'est-à-dire c'est une confiance soutenue dans les choses qu'on espère, dans ce qu'on veut accomplir. Ça n'arrête pas là. On dit c'est la matérialisation ou encore la mise en pratique de ces choses que l'on veut voir. Ça veut dire que vous avez un projet, vous avez la foi qu'elle va s'accomplir, mais vous vous mettez à l'œuvre pour que celle-ci s'accomplisse. C'est ainsi que Jacques et Pierre nous précisent que la foi sans les œuvres, mais c'est une foi morte. Si vous ne mettez pas en œuvre votre foi, vous n'avez aucune clé d'accès pour la réussite. Ça ne sert pas de dire que ça marchera, ça ira si vous n'en faites, si vous-même vous ne posez pas les pas pour que, c'est-à-dire que les fondements, les bases pour que cette foi devienne active et réelle. Ça ne sert à rien. C'est toi qui veux faire un projet de mariage, tu n'as aucune épargne, même pas 25 d'épargne. Pour que tu te maries avec quoi? Les dents? C'est-à-dire les chrétiens, c'est pas de la crédulité, mais on pense que de manière abracadabrante, Dieu va te donner 1 million ou 10 millions. Non, Dieu va fructifier ce que tu as. La Bible dit que je bénirai l'œuvre de tes mains. Il faut d'abord que Dieu trouve ce que tu as. Un jour, Jésus-Christ a dit, qu'est-ce que vous avez? On a dit à Jésus-Christ, ici, il y a 5 poissons, et il y a 5 poissons, et il y a 2 pains. Et Jésus a multiplié ces pains et a multiplié les poissons. Quelqu'un comprend ici? Il faut bien déjà que tu aies quelque chose. Dieu veut te voir dans la volonté de ce que tu veux avoir et il emmène la bénédiction. C'est une clé prophétique qui active une destinée de gloire. Agir et avoir confiance. La 5e clé, bien-aimé, c'est la pureté et la sanctification. Tu ne peux pas vouloir attirer les faveurs d'un Dieu saint en ayant une conduite de phacochère. Tu ne peux pas vouloir attirer une bénédiction auprès d'un Dieu saint pendant que tu vis la débauche. C'est comme une sœur qui vit dans la prostitution et qui veut que Dieu multiplie sa grâce de prostitution. C'est-à-dire que Dieu n'a qu'à multiplier les bons coups. Ça n'a aucun sens, c'est dégueulasse. C'est Satan qui va t'envoyer des gens jusqu'à ce que tu vas tomber sur une maladie vénérienne. Parce que ton Dieu, c'est un Dieu saint. Et ce qu'il veut, c'est que tu sois saint. Et tout ce qu'il veut pour te bénir, c'est que tu crées tout autour de toi un tendra de purification et de sanctification. Ça veut dire que tu dois fuir les choses malhonnêtes. Tu dois fuir la tromperie dans tes business. Tu dois rester droit et stoïque. Tu dois être impartial avec tes travailleurs. Tu ne peux pas engorger le salaire de tes travailleurs, de tes ouvriers. Tu dois être honnête. Ce sont des choses qui vont bénir tes activités, qui vont te rendre prospère. Ce sont des choses que beaucoup d'enfants de Dieu laissent. Aujourd'hui, quand on cherche les plus grands escrocs, c'est des chrétiens. C'est dégueulasse. Ça peuple les églises, mais ça fait du mal aux autres. Ça veut prospérer sur le dos des autres. Ce n'est pas ce que Dieu attend de toi. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens ont du mal à prospérer longtemps parce qu'ils sombrent dans les méfaits. Dans l'envie d'avoir de l'argent rapide, ils oublient les vraies bases de la chrétienté, d'où la pureté et la sanctification. Bien-aimé, retenez que la Bible dit, je souhaite que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Si ton âme est sale, si ton âme est pécheresse, tu ne prospéreras qu'à l'état de ce péché et de la saleté que tu représentes. Mais si ton âme est pure, ton âme est sainte, ton âme est juste, ton âme est riche, elle va prospérer à tout égard. Tes activités iront de loin. Car un cœur pur attire la présence de Dieu. Livre des Psaumes, chapitre 24, versets 3 à 4. Il nous dit, celui que les mains sont innocents et que le cœur pur a le regard de l'Éternel sur lui.
La sainteté protège tes bénédictions et évite les blocages spirituels. Parce que le péché et le mal attirent les blocages. Tu doutes? La Bible dit dans le livre de Romains chapitre 3, 23, il dit « Tous ont péché, sont privés de sa gloire ». Quand tu ouvres le livre de Ésaïe chapitre 59, le verset 1 au verset 9, il dit « Non, les oreilles de l'Éternel ne sont pas sourdes, ni ses bras trop courts pour agir, mais ce sont vos péchés, vos crimes qui vous mettent en inimitié et Dieu. » Bien-aimé, Romains 3, 23, tous ont péché, sont privés de sa gloire. Quand le mal est là, la gloire est bannie. Au lieu que tu manifestes la gloire dans tes activités, non, la gloire est bannie. C'est le blocage qui va prendre place parce que l'argent t'est monté à la tête, que tu commences à faire du mal aux autres, que tu as commencé à devenir orgueilleuse, que tu as commencé à penser que l'argent t'envoie à coucher vite avec les filles d'autrui, à s'amuser avec la vie des gens, à dénigrer les gens. Maintenant, le péché commence à emmener le blocage dans tes activités. Quand j'entends quelqu'un qui me dit « Papa, j'ai des blocus financiers », je le dis toujours, c'est pas loin, c'est le mal, pas confesser tes péchés. Tu n'es plus dans l'état de ta bénédiction, tu n'es plus dans l'état de l'ensemenciation. On ne peut plus t'ensemencer parce que tu es dans l'état du péché. Nous, on n'est pas les francs-maçons, on n'est pas des sorciers. Les sorciers prospèrent dans le mal, nous, on prospère dans le bien. Je redis cela parce que ça doit être entendu. Nous ne sommes pas des francs-maçons, nous ne sommes pas des sorciers. Les sorciers prospèrent dans le mal. Nous, nous prospérons dans le bien. Ça veut dire que si vos actes ne sont pas sains, vous ne prospérerez pas. La sixième des clés, bien-aimés, des clés activatrices, nous avons la parole proclamée, c'est-à-dire le secret majeur. Tu dois reconnaître ce que représente ta bouche, car ta bouche est une clé spirituelle puissante. Proverbe chapitre 18, verset 21 nous dit « La vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Ce que tu déclares te façonne. » Tu dois commencer à avoir peur de ce que tu dis, de ce que tu prononces, de ce que tu annonces, de ce que tu dis. Souvent, tu dis des choses, tu prends à la légère. Tu as beaucoup de paroles négatives sur toi. Tu as des paroles de négativité. C'est vrai que je parle de négativité, je pense beaucoup à Meredith. Ce sont des choses que tu ne dois pas du tout avoir dans ta bouche. Tu dois avoir des paroles sanctifiées qui adorent l'Éternel. Peu importe les épreuves, transforme tes épreuves en une puissance dans ta parole. Transforme les combats qu'on met devant toi comme étant des armes de gloire. Ne laisse rien ne te frustrer, ni ne te mitiger, ni de rabaisser ta confiance que tu as en l'Éternel. Tu dois être capable de changer les armes du diable en des avantages de ta spiritualité. Pendant que le roi Ésaü voulait faire du mal à David, l'a poursuivi de partout. Mais il ne pouvait pas se rendre que sa haine ne faisait qu'attiser la gloire de Dieu et la bénédiction de David. Jusqu'à ce que Dieu a permis à David de l'encercler. Dieu a livré la vie du roi Saoul entre les mains de David. Je dis à quelqu'un ceci. Plus tu deviens oppresseur d'un enfant de Dieu, plus Dieu transforme ton oppression en un moyen de ta propre chute. Tu dois avoir confiance que tu as un Dieu qui ne laissera jamais que l'oppression soit permanente sur ta vie. Dieu transformera l'oppression en soumission. Est-ce que tu peux le dire dans ton cœur ou tu le laisses en commentaire? Dieu transformera l'oppression en soumission. Alléluia. Ton Dieu est capable de le faire. Just believe it. Retire les paroles de négativité. Ah, moi, ma vie, elle est foutue. Rien ne va marcher. Qui va m'épouser avec 4 enfants? Qui va m'aimer avec 5 enfants de pères différents? Moi, j'ai vu des hommes qui ont épousé de telles femmes et qui chérissent ces femmes et qui aiment ces enfants comme si c'était ses propres créations. Je suis moi-même un témoignage. J'ai épousé une femme qui a des enfants et que j'aime beaucoup ces enfants malgré leur comportement. Vous comprenez? Nous sommes tous un mystère divin. Dieu, je dis Dieu, dans le ciel, alléluia, a ses plans pour tous. Mais tu dois arrêter d'avoir des mauvaises paroles. J'ai déjà 40 ans, est-ce que je vais encore me marier? J'ai déjà 42 ans, est-ce qu'on peut encore me regarder? Est-ce que dans ma vie, je peux encore prospérer? Tu peux. Tu peux. Arrête des paroles négatives. C'est ça qui annule tes prières. C'est ça qui annule. Cet enfant-là me donne cet enfant-là va finir par avoir une grossesse. C'est à cause de ton langage que tu vas faire entrer la grossesse dans le chemin de ton enfant.
Cet enfant-là ne connaît que les hommes et ne veut que les hommes. C'est toi qui détruis l'avenir de ta fille. Au nom de Jésus, mon enfant ira de gloire en gloire. Au nom de Jésus, mon enfant va réussir dans les études. Au nom de Jésus, elle ne prospérera pas dans le chemin des choses. Je dis, aie des bonnes paroles que tu dis à tes enfants. Arrête d'avoir des termes accusatrices. Arrête d'avoir des déclarations négatives sur ta vie ou sur celle de tes enfants. Prononce de grandes choses, car ta parole, la bouche que Dieu t'a donnée a du grand pouvoir sur ton avenir. Ce que tu déclares façonne ton avenir. Ce que tu déclares. Moi, j'ai remarqué, on dirait que moi, je ne suis pas, j'avais une fille, ma fille, ça s'appelait femme solution. C'est-à-dire que pour elle, elle n'était que la femme où les hommes venaient la rencontrer pour avoir des solutions dans leur vie et se jeter. Ma sœur, tu n'es pas une femme solution. Tu es la promise d'un homme. Tu es la promise de quelqu'un. Arrête de te minimiser comme ça. Ok, non, moi, je ne suis qu'un escalator. Tu n'es pas un escalator. Laisse-moi le dire comme nos frères de local ici. Tu n'es pas un escalator. Non, tu n'es pas un escalateur. Arrête. D'accord? Change de langage. Oh non, je ne suis pas trop belle pour être mariable. Arrête ça. Il y a une beauté pour le mariage. Il y a une beauté. Il y a des certaines sœurs, tu vois dans le mariage. D'autres sœurs, tu vois dehors, tu dis, ah Seigneur. La sœur qui a la beauté de Chandra Moukila n'est pas mariée. Mais notre sœur qui a une beauté biotale, mais elle est mariée. Parce qu'on n'épouse pas la beauté. On épouse le comportement. On voit l'avenir et la perspective d'avenir. J'ai aimé un dicton. Entre l'âne et le zèbre, on dit, entre l'âne et le zèbre est plus beau par son pelage à cause des rayures qui sont sur l'âne, alléluia, et sur le zèbre, mais personne ne prend le zèbre à cause de sa sauvagerie. Parce qu'il est tellement sauvage qu'on ne veut pas le dresser. Tandis que l'âne, même s'il n'a pas un beau pelage par rapport au zèbre, mais il est docile par rapport au zèbre. Il a un comportement plus tolérable que celui du zèbre. Donc, on ne peut pas épouser tout le monde. L'homme choisit la qualité et non la quantité. D'accord? C'est très très important. Donc, ayez des bonnes paroles que vous proclamez. On va s'arrêter là, bien aimés. Donc, ce que vous devez retenir de notre beau thème que nous avons commencé de cela 3 jours, c'est que quand tu combines ces clés, c'est-à-dire obéissance, générosité, prière, foi, pureté et déclaration, voici des clés prophétiques majeures qui peuvent associer la sécurisation, la stabilité, la bénédiction dans tes fonds, dans tes projets. Tu prospéreras en malaxant ces principes avec toi. Elles ne sont pas faciles. Parce qu'il n'est pas facile d'obéir, il n'est pas facile de demeurer dans la générosité, il n'est pas facile de rester dans la prière, il n'est pas facile de garder la foi, il n'est pas facile de garder dans la pureté. Mais si tu te donnes une grande forme de discipline, tu y arriveras et tu prospéreras à tout égard. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Nous rendons grâce à Elohim. Amen. Que Dieu te bénisse. Merci d'avoir suivi ce Moment Live. C'était Prière et Partage, votre édition du matin. On se retrouve le soir pour vers 23h40, 23h20, heure de Brazzaville.